Wesh ma gueule, bien ou bien? Tranquille, t'as vu? Ben, je m'étais dit que ça ferait ton sur ton. Eh oh, ça va, oui. Dans cet épisode, nous allons parler des wesh. À la base, wesh est un mot, un dialecte algérien et marocain qui signifie « et alors, salut », qui vient de l'expression wesh rat, qui signifie « comment vas-tu ». Mais de nos jours, ce mot signifie la racaille de nos cités, les wesh wesh. Les wesh se distinguent de trois façons. La première, c'est leur démarche. Quand on les regarde marcher, on a l'impression qu'ils ont une paire de couilles de 10 kilos. Putain, cette beuh, comment elle déchire! Écoute pas la peau des couilles. Est-ce que quelqu'un a encore de la Loompa Loompa weed? Waouh! T'as vu ces mecs, ils ont de ces burnes. J'aimerais tant que mon mec ait des couilles comme ça. La seconde, c'est leur façon dégueulasse de s'habiller. T'étais sans pitié avec ton look, on voudrait savoir à quel mouvement appartiens-tu? Wesh la famille, quartier nord, tout ça, la centre-ville, Marseille. Je sais pas vous, mais moi j'ai déjà envie de lui mettre des baffes dans sa gueule. Pourquoi le jogging? Pourquoi? C'est parce que c'est léger, c'est plus facile à supporter? C'est facile, on peut marcher tranquillement avec, c'est pas comme un jean ou quoi. Voilà, on est à l'aise dedans. Ouais, enfin tu peux aussi te balader en pyjama, connard. On met comme ça, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est un code? Ouais, voilà, comme quoi, voilà, on est tous là, wesh la famille, on représente quoi. Tu peux aussi apprendre à parler, arrêter d'inventer des mots et surtout arrêter de bafouiller parce que t'es juste ridicule, mec. Et peux-tu m'expliquer le choix de ta casquette blanche s'il te plaît? Sorti au survêt. Voilà, Ghetto Mars, voilà, ils sont là. Ouais. Un ghetto est à l'origine un quartier réservé ou imposé aux juifs, où ils peuvent vivre selon leurs lois et coutumes particulières au milieu de peuples étrangers. Et utiliser cette référence pour démontrer une appartenance à un quartier alors que des milliers de gens en ont souffert, c'est à chier. Et sinon, le choix de la casquette Ouais, et voilà, ça fait assorti, on essaye de se mettre assorti, on essaye de se mettre bien. Quoi, blanche? Blanche, Assorti avec les écouteurs de ton Walkman? assorti avec les écouteurs, avec la semelle. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, heureusement que le présentateur t'a sauvé parce que t'avais juste aucune idée du pourquoi du comment, quoi. Tu m'expliquer le choix de tes chaussures? Pourquoi ces chaussures-là? Est-ce que c'est pas les requins? Ouais, c'est des requins, ouais, mais ça fait style voyou, ça fait Marseille, ça fait... Avoir des pompes à 140 balles, ça n'a jamais fait voyou et ça fait pas non plus Marseille. Pour ton information, Nike vient de l'Oregon, aux États-Unis. Pourquoi avoir choisi la marque Lacoste? Ça fait sportif, ça fait voyou, ça fait... Voilà, ça fait comme ça, c'est comme ça. Ça fait voilà, ça fait voilà, ça fait comme ça, ça fait comme ça. Ça doit être sympa de discuter avec toi, bonhomme. Quant à la marque Lacoste, elle a été fondée par René Lacoste, un ancien tennisman. Je saisis pas bien le côté voyou. Ah si, c'est parce que les balles fusent. Ouais, ça va, j'ai compris. Peux-tu m'expliquer le choix de la petite moustache s'il te plaît? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une spécification, un truc particulier? Ça fait grand, ça fait voyou, ça fait genre... même, voilà, ça fait un homme, ça fait... Voilà, c'est comme ça. Hein. Et allez, encore un voyou. Non mais sans déconner, va en tôle si tu veux être un voyou et arrête de faire chier le monde, quoi. Sérieusement, t'as que ce mot-là en tête. C'est ton seul but dans la vie? Ensuite, c'est pas de la moustache que t'as, c'est du duvet. T'es juste un puceau qui connaît pas la vie, quoi. Toi, quel est le style le plus sans pitié que tu aies pu croiser dans la rue? Celui qui te fait le plus halluciner, quoi. Le plus halluciné, c'est style rocker, là, avec les menottes et tout ça, les grosses chaussures, là, Terminator, jean déchiré et tout ça, voilà. Forcément, pour un mec qui pense que le duvet ça fait homme, un métalleux ça doit bien faire flipper. Hein. Vous êtes vraiment une bande de tapettes, les gars. Et l'insulte la plus sans pitié que tu kiffes dire dans ta bouche? Va niquer ta mère. Comment ne pas avoir de préjugés? Un jogging que tu ne porteras jamais. Et là, les joggings serrés, là, pour femelles, là, je porterai jamais ça, moi. Femelle. On sent bien le respect de la femme, quand même. Et la couleur que tu mettras jamais? Rose, voilà, rose fluo jaune, voilà, je mettrai jamais ça. Bleu turquoise? Bleu turquoise, ouais, ça passe. Ça flashy. Un petit peu, pas trop, mais voilà. Si tu mets par exemple des chaussures assorties, des requins assortis bleu turquoise, et tu mets le polo turquoise, eh ben oui, les gens ils vont plus te regarder, voilà. Si les gens te regardent, c'est parce que t'es ridicule. Au niveau des filles, comment ça se passe? Ah ben les filles, si tu es habillé comme ça et tu vas brancher une meuf, elle va croire que tu penses qu'à baiser, tu penses qu'à faire l'amour. Elle va pas croire que genre tu veux sortir avec elle, que ça va durer et tout ça, elle va jamais dire ça.
Voilà qui est bien résumé. Et d'ailleurs, parlons-en de la relation Wesh Wesh et femme. Et je dis que le jeune de banlieue est devenu le fantasme de la virilité. À la fois, il est haï parce qu'il incarne exactement tout ce que détestent les gens comme Clémentine Autain, comme tout le monde ici. Et en même temps, il est fantasmé parce que c'est une espèce de fantasme de virilité qui a disparu. Et ce rapport comme ça complexe, je trouve ça très intéressant et en même temps inquiétant parce que ces jeunes gens, pour beaucoup, se comportent de façon très excessive, très violente. Je veux dire, il y a une réaction, alors une authentique réaction barbare, presque barbare dans les banlieues où les jeunes garçons ont vraiment un comportement vraiment très violent et là vraiment qui n'a rien à voir avec un simple macho entre guillemets. Et enfin, le troisième point, la façon de parler. Et oui, parce que parler français correctement, c'est très difficile. Donc, les Wesh ont inventé leur propre manière de parler. On reste dans le domaine économique avec notre dossier ce soir, réapprendre à parler pour pouvoir trouver un travail. Vous connaissez sans doute cet accent très reconnaissable de beaucoup de jeunes issus des cités des grandes agglomérations, des intonations, des expressions. Pour certains, c'est un langage à part entière, oui, mais bien souvent, c'est aussi une barrière à l'emploi. Cet accent des cités, entre guillemets, est un marqueur et du coup, les missions locales pour l'emploi forment ces jeunes à l'expression orale pour tenter de gommer cet accent. Dossier signé Karine Comazzi, Guillaume Beaufils. Qu'ils soient de Bondy, Marseille ou Vaux-en-Velin, les jeunes qui grandissent dans le béton vous le diront. La banlieue a son langage, un mélange d'arabe, de gitan, de dialecte africain, débité sur un rythme emprunté au rap et sans cesse renouvelé. Après le verlan, la mode du moment c'est le mot wesh, quoi en arabe. Wesh gros, ça veut dire comment ça va? Ouais gros, comment ça va? Bien toi ma gueule, tranquille? Ouais, tranquille, ça va. Le wesh c'est toujours en début de phrase. Wesh. 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 Wesh ça va? Wesh qu'est-ce que tu racontes? Les wesh, ceux qui parlent le verlan, et il y a ceux qui parlent le bon français. Tout le monde comprend ces petits dialectes, donc ça fait plaisir à tout le monde. Ça fait plaisir, mais quand on doit chercher un boulot... C'est là le problème, c'est qu'il y en a tout de suite, quand ils entendent wesh monsieur, bon ça se dit pas, on va dans un truc, on le dit pas, le wesh monsieur cherche du taf, ça n'existe pas. En tout cas dans l'entreprise, ça ne passe pas. Cette société basée à Saint-Ouen dans le nord de Paris embauche des téléconseillers. Leur objectif, vendre en quelques minutes et par téléphone des grilles d'euros millions. Olivier Birna, lui, en connaît des jeunes qui voudraient ce travail. Sa mission, c'est de les préparer et de défendre leur candidature auprès des employeurs. Mais là, ça n'a pas marché. Ces deux jeunes que j'ai reçus ont un gros problème d'élocution dans la mesure où ils ont très peu de vocabulaire. Ils tournent sur une trentaine de mots qui sont toujours les mêmes. Et puis, malheureusement, des tics du style wesh wesh, et d'autres choses qui font que ça m'inquiète un petit peu. Quand on leur expose les deux candidats ne sont pas pris. L'entreprise a peur que leur langage rebute, voire effraie le client. Le client, en général, ça l'arrête très vite parce que d'abord, il a peur. C'est les problèmes stéréotypes, c'est tout ce qu'on entend à la télévision, les prises de carte bleue, les vols de carte bleue, les escroqueries. Ça va l'arrêter directement. Il croit que le jeune des banlieues est forcément délinquant. En général, ça arrête, oui, énormément. Ça arrête la conversation, ça arrête la communication, le client a peur et se rétracte. Se voir refuser un emploi pour un problème d'élocution, ces trois jeunes gens ont connu ça. Mais ils ont accepté de travailler sur leur langage. Et c'est ici, à la mission locale pour l'emploi des jeunes de Bondy, qu'Olivier Birna les a coachés. Cet ancien commercial connaît bien les recruteurs, leurs attentes et leurs codes. Est-ce que c'est propre Il s'en sert pour préparer les candidats lors des simulations d'entretien. Jonathan vient d'être embauché comme animateur touristique, mais il a encore besoin de gommer quelques tics de langage. Vous pouvez me dire pourquoi vous postulez au sein de notre entreprise? J'ai pas trop d'expérience professionnelle, j'ai fait des stages par-ci par-là, professionnels. Et après le vrai métier que j'ai eu, j'ai travaillé dans un site touristique, c'est vraiment ça mon expérience professionnelle. Bon, tu te vends bien, mais il y a 2-3 choses, je pense qu'il faut absolument que tu rectifies. C'est que j'ai compté sur le nombre de fois que tu t'es présenté, tu dis 13 fois, voilà. Je sais pas si tu t'en es rendu compte. Tu t'en es pas rendu compte. Et un débit un peu plus lent, d'accord? Et soit plus fluide, pour que tu puisses bien comprendre. Les conseils portent aussi sur la présentation. Rodrigue, lui, a été embauché dans une grande enseigne d'électroménager après avoir renoncé au look jogging, basket, dreadlocks.
Ça a été dur pour vous de couper les dreadlocks? C'était une part de vous-même et de votre personnalité. Ouais, ça a été dur. Au début, ça a été dur. Mais après, je me suis dit, c'est un mal pour un bien. Ça se trouve, Et les conseils payent. La mission place environ 1000 jeunes chaque année. Voilà, comment clôturer cet épisode sans faire couler le sang et en restant un minimum poli. Du moment que j'ai pas ta gueule. Les wesh sont des racailles qui se définissent par leur groupe, ou plutôt leurs voisins. Ils sont violents, ne respectent ni la femme ni la langue française, à tel point qu'ils ont du mal à s'intégrer. Ils sont fiers et revendiquent leurs lacunes comme une force et s'en est même devenu une mode. Merci les médias. J'ai beau chercher, je vois pas de point positif. Ah si. Se serrer des meufs comme ils disent, car oui, une femme a besoin de se sentir protégée par son mec, et quand on voit les jeunes d'aujourd'hui et leurs tendances métrosexuelles, on comprend vite que leur choix est assez restreint. Nous vivons une sale époque, et la France de demain sera faite de cons et de connards. Et oui, les wesh sont des connards, c'est le mot qui les définit le mieux. Pour ma part, je vais aller jouer au lasso avec ma nouille, et je vous dis à un prochain épisode. Ciao. Oh là, coupe-moi cette merde, j'ai oublié de vous dire un truc. Notre ami Airtrium vient de sortir son premier let's play sur Landstalker, et je vous ordonne de cliquer dessus et d'aller savourer ce formidable compteur. Voilà, et pas un petit raccord dégueulasse, mais vous n'avez rien vu. Allez, bye.